Bien, bonsoir à tous et puis à toutes, et merci d'être venus aussi nombreux. La soirée va durer 1 heure et demie. Je vous demanderai tout de suite de bien vouloir faire l'effort de rester 3 minutes de plus quand vous aurez terminé d'applaudir, parce que je ne doute pas une seconde que vous les applaudirez, nos deux intervenants du jour, parce que tout simplement, nous aurons à procéder à quelques remerciements et puis à vous annoncer quel sera le thème de l'année prochaine. Voilà, on va vous dévoiler le fruit de nos cogitations à nous autres membres de Philosophia et co-organisateurs donc de ces rencontres de Sophie. Ce matin, il a été question de la paix intérieure. Il a été question beaucoup dans les 2 jours précédents aussi de la guerre en tant que telle, et nous avons quand même souhaité que des notes un peu plus positives puissent advenir dans ces rencontres. Et c'est en grande partie le cas de ce soir, même si les 2 intervenants que j'ai le privilège d'avoir à mes côtés ce soir sont des spécialistes de choses tragiques de l'humanité, et cela à différents titres. Jacques Semelin, qui est à ma gauche, est depuis au moins une vingtaine d'années très impliqué par ses recherches sur le phénomène génocidaire, on peut l'appeler comme ça, et on ne présente plus non plus Boris Cyrulnik sur ces questions et sur bien d'autres. Alors, je vous présente très rapidement, je ne vais pas du tout accaparer le micro parce que le temps nous est compté, je le sais déjà, mais je voudrais rappeler que Jacques Semelin est historien, psychologue et politologue, professeur à Sciences Po, directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale. Et puis, vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, très souvent traduits. Et vous me disiez tout à l'heure que ceux auxquels vous teniez le plus, c'étaient les 2 suivants, purifier et détruire, usage politique des massacres et génocides. C'est au Seuil en 2005, et vous l'avez évidemment sur la table de vente là-haut. Et puis, le tout récent et impressionnant, la survie des Juifs en France, 1940-1944, c'est aux éditions du CNRS, c'est paru en 2018. Puisque je commençais déjà à parler des livres, j'indique tout de suite que nos 2 intervenants seront disponibles tout à l'heure à la table de librairie pour dédicacer à ceux qui le voudraient leurs propres ouvrages. Vous avez à ma droite donc Boris Cyrulnik, qu'on ne présente plus, parce que tout le monde le connaît. Et vous savez, ce matin, je vais vous raconter une anecdote, je n'étais pas disponible pour aller chercher à l'aéroport, donc j'ai cherché des volontaires, et j'en ai eu une pléiade qui se sont présentés. Et finalement, j'ai choisi 2 de vos admiratrices, qui étaient de jeunes Kosovars, et qui sont allées vous chercher à l'aéroport. Et je crois que vous aviez beaucoup de choses à vous raconter, parce que quand on vient du Kosovo et qu'on est jeune, c'est qu'en général, il y a eu des souffrances derrière aussi. Vous êtes connu, Boris Cyrulnik, parce que vous êtes le promoteur, vous n'êtes pas tout à fait l'inventeur, mais vous êtes le promoteur d'un concept de résilience. Et maintenant, quand on dit Cyrulnik, il y a une automaticité qui renvoie à la résilience. Alors, je ne sais pas si vous prononcerez le mot, mais je vous mets en garde quand même, parce que faisant allusion tout à l'heure à la paix intérieure de ce matin, la totalité des intervenants se sont accordés pour dire du mal des rayons qui se développent de développement personnel dans différentes librairies. Et je sais que vous n'êtes pas suspect de tomber dans cet excès-là, mais je vous le dis quand même à l'avance. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez bien d'accord avec cette méfiance qu'il faut avoir par rapport à ces marchands de bonheur et donc d'illusions. Donc nous allons, avec des personnes qui, sans être philosophes de métier, ont une capacité de réflexion qui nous a paru tout de même bien à la hauteur de nos exigences philosophiques, qui sont celles évidemment de ces rencontres de Sophie. Et donc, sans plus attendre, nous allons leur donner la parole chacun à leur tour. Il est convenu que Jacques Semelin commence et que Boris Cyrulnik continue, qu'ils échangent un petit peu tous les 2 ensuite, et que, bien évidemment, et le plus tôt sera peut-être le mieux, nous donnerons la parole à la salle. Alors moi, j'ai un rôle un petit peu ingrat qui est celui de les arrêter s'ils sont trop bavards, afin que d'abord chacun d'entre eux puisse exprimer le temps qui convient et que la salle aussi puisse prendre la parole. Donc il est convenu avec mon voisin que je lui ferai un petit signe si jamais il déborde le temps que je lui ai alloué, et donc ne soyez pas surpris si vous me voyez un petit peu dans ce rôle que je disais ingrat de gardien du temps. Alors, Jacques Semelin, à vous, mais auparavant, tout de même, une petite provocation de ma part.
Vous savez que Plaute, repris par Thomas Hobbes, a déclaré un jour que l'homme était un loup pour l'homme. Vous êtes d'accord avec cette expression ?